Bienvenue dans Cocktail Zéro de la semaine avec aujourd'hui le Raindrops Merlin. Salut Dany. Bonjour. Salut les gens. Salut Clément. Salut Clément, salut Dany. Bienvenue dans Cocktail Zéro. Tu es ici aujourd'hui pour nous parler donc de la gamme Raindrops que tu représentes. Ouais, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gamme, de ta distribution en France? D'accord. Donc, voilà, l'exclusivité de Raindrop. Voilà, sont des Américains, sont des frères et sœurs. Donc, elle s'appelle Leila, celle qui a créé ce liquide. Et elle est originaire de Jordanie. D'accord. Et ils ont créé une gamme de jus avec 10 parfums, avec 80% de VG et 20% de PG. Donc, ce qui peut être bien, c'est que voilà, on peut l'utiliser en dripper, voire aussi en atto, en bottom coil, par exemple, parce qu'il n'est pas essentiellement que en 100% VG. Sur toute la gamme, au niveau des 10 parfums, vous avez à la fois du gourmand, du fruité et un peu aussi du menthol, etc. Donc c'est une gamme assez large et différente, donc qui peut plaire à plusieurs personnes. Donc nous, aujourd'hui, on a l'exclusivité Europe. J'ai été le premier à lui contacter, à le contacter à l'international, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai été le premier contact et on s'est vu aux États-Unis et on a conclu ensemble d'avoir la distribution. Et maintenant, je distribue auprès des boutiques en France. Voilà. Ok, super intéressant. Et du coup, sur le Merlin lui-même, Jean, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc le Merlin, c'est un liquide qui a des notes d'orange. Je crois que c'est un peu la saveur principale du liquide. Peut-être avec une pointe de cannelle. En tout cas, c'est ce qu'on a un peu senti pendant nos tests préalables, que je trouve, ma foi, fort agréable à vaper. On sent qu'il y a une bonne part de GV, donc ça donne une assise ronde avec une grosse vapeur, qui n'est pas désagréable, parce que sur certains liquides américains, comme des fois nos collègues fabricants d'outre-Atlantique chargent un peu la mule, là on a le côté GV qui va absorber un peu les saveurs et faire un feeling gourmand, rond et agréable. Moi, j'ai kiffé. Je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je suis pas un grand fan des liquides sur une grosse base GV. Je trouve que ça écrase un peu les arômes. La qualité que tu lui trouves, moi, je la décrirais plutôt comme un défaut. Après, je trouve que ce liquide a vraiment un intérêt, c'est qu'il n'est pas écœurant et qu'il est subtil. Et personnellement, j'ai pas senti les notes d'orange, les notes que tu décris. J'ai plus ressenti un goût un peu spécial, assez bas, assez écrasé, assez ténu. Je pense qu'il est parfait sur dripper et là je l'apprécie beaucoup plus qu'en tank. Ouais. De toute façon, vu le côté épais et sirupeux du juice, il passe mieux avec du coton bien capillaire. Et comme on a beaucoup de GV et des arômes fins, on peut tirer des grosses barres sur dripper sans s'écœurer et jouer à faire des gros nuages sans problème. Carrément. Quand dans un petit dripper comme ça avec des trous assez fins, finalement on est sur un rendu saveur et c'est assez impressionnant. J'avoue que la gamme passe très très bien en dripper, c'est plutôt génial. En plus, il y a un petit côté Noël qui est pas désagréable. Je sais pas ce que t'en penses, Dany, mais quel est le programme officiel du liquide? Quelle est la formule officielle? Alors, en fait, l'orange est compliqué à faire en liquide. C'est vrai que souvent, quand on goûte de l'orange, on est souvent déçu et c'est pas vraiment un parfum, même quand on le propose aux clients. C'est pas la demande primordiale. Non, quand on dit orange, les gens ils ont du mal. On te dit ok, orange, je vais tester, mais on sent que les gens ils vont pas l'acheter. Mais par contre, de chez Raindrop, l'orange c'est une crème en fait, c'est une crème d'orange. Et je trouve que c'est pas une orange chimique. On sent vraiment cette orange. J'ai un bon exemple parce que quand je suis parti à l'ICC, je suis parti avec David Muvet, si je peux me permettre, je sais pas. Et lui il déteste l'orange. En vrai. Il déteste. Donc je lui dis écoute, essaye-le et tu verras si tu aimes ou pas. Donc il l'a essayé, il en a acheté pour vous dire. Vous pourrez même c'est sincère. Et vraiment il est très très bon. Il est gourmand, il est pas, comme vous dites, il est pas écœurant. Il passe très très bien. C'est vrai qu'il est peut-être, comme c'est du VG, donc il est peut-être plus dédié au dripper, mais il peut passer encore sur du bottom coil. Alors par rapport au VG, au PG, c'est très important pour les consommateurs. Quand ils achètent les liquides, donc il y a des liquides qui sont plus en teneur en PG, d'accord. Donc souvent, ce qui est vendu en France, c'est genre 80 voire 70 PG,
et 30% VG, ou 20% VG. Et ce qui est sur le PG, pour ressortir le goût, en fait, comme vous avez moins d'arômes, le PG ressort le goût. C'est comme par exemple un yaourt, vous achetez un yaourt qui n'a pas de fruits, c'est le PG qui va sortir la fraise. Bien sûr. D'accord. Donc c'est un côté chimique. C'est pour ça souvent des goûts, vous avez un goût, d'accord, il ressort, mais c'est un côté chimique. Que là, plus vous mettez du VG, plus vous avez des arômes. Un peu plus naturel, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Donc c'est plus d'arômes, mais qui sortent vraiment les arômes. 100% VG, ceux qui sont bien faits, ils vont mettre beaucoup plus d'arômes, donc le goût, il est plus naturel. Et en plus, le PG vous assèche la bouche, vous avez tendance à plus envie de boire. Tout à fait. Et ça peut gratter certains. Moi, par exemple, le PG ne supporte pas quand il n'y a pas beaucoup de VG. C'est ça aussi qu'on peut rajouter sur ce liquide. Moi, je le trouve très bon. C'est vrai qu'au niveau du 8, forcément, c'est pas flagrant. On est sur du 20-80. Donc, c'est une vape de personnes un petit peu averties qui en a plus tellement besoin. Quel hit? Quel hit, ça? Quel hit? Pour tout moi, à il n'y en a fait. pas. There is no hit here. There is no C'est le grattage de principe. gorge. C'est le Mais principe. c'est ce qu'on aime bien là-dedans aussi. Et vu que tu tires des grosses barres parce que tu es sur Dripper, Tout à fait. tu as une absorption Nous sommes dans de. le plaisir ludique. Voilà, et puis si tu l'utilises avec un petit taux de nicotine, du 4, du 6, je crois qu'il est disponible en 6. En 0, 3, 6. Voilà, il est disponible en 3, donc on voit bien le profil du liquide, expert dripper, et donc la nicotine, vu que tu prends 6 fois plus de fumée, voilà, tu as ce qu'il te faut, quoi. Mais oui, sur le côté aromatique et réponse aux arômes de la concentration en glycérine, je suis un peu d'accord avec toi. Après, le côté PG apporte aussi une certaine légèreté, parce qu'on a besoin de mettre moins d'arômes, ce qui est chouette aussi, et peut faire mieux ressortir les saveurs. Maintenant, c'est toute une question de pâtes, et les fabricants ont tous leurs pâtes. Là, on sent qu'il y a une intelligence dans la conception du liquide. Moi, je trouve que c'est un bon produit. Moi, je voulais pas stigmatiser le liquide. Je trouve que la recette est intéressante. On n'est justement pas sur quelque chose qui est trop compliqué, trop recherché, avec plein de choses qui se mélangent. Moi, par exemple, je suis pas un grand fan des 5 Pounds, et je trouve que ça, c'est mieux qu'un 5 Pounds. Beaucoup plus fin et beaucoup plus malin que l'accumulation et toutes les couches de saveurs qui créent un effet un peu facile de complexité. Pour le coup, on a un vrai goût à part, qu'on aime ou on n'aime pas. On recommande de le tester avant de se le payer, mais qui est pas une signature américaine typique à laquelle on s'attend quand on voit ce packaging très US. Et voilà, pour moi, c'était quand même une agréable surprise. Moi, j'ai envie de tester les autres. Carrément. Moi, je fais une petite dédicace, j'adore les liquides américains avec leur petit packaging, et je trouve que celui-là, c'est un roule papier toilette, comme les 5 Pounds. Mais il est beaucoup plus joli, beaucoup plus joli. Il est en métal en plus. Il est en métal, exactement. Il est en C'est un métal. super beau roule papier toilette. Pas au crayon. Oui, vous avez 10 parfums, donc c'est vrai que c'est moins complexe que le 5 Pounds parce qu'il y a vraiment énormément de mélanges, etc. Et après, je pense qu'il faut... Après, vous savez, sur certains jus, vous avez des jus qui passent plus avec des drippers, d'autres avec des Genesis, d'autres avec du bottom coil, donc c'est difficile. Je pense qu'un jus, il faut le tester par plusieurs atos. Voilà. Mais là, celui-là, c'est vrai qu'il est vraiment dédié plus. Mais il est dédié vraiment dripper. Plus dripper. C'est vrai, quand tu as 80 VG, donc le PG, comme vous dites, ça sort un peu plus le hit. Donc là, au niveau, il est plus dédié au dripper. Donc, en revenir au niveau des goûts, vous avez un trône. Le trône, c'est une banane pain grillé noir, qui c'est un gourmand. Vous avez aussi le Knight, c'est une myrtille qui est un peu mentholée. Vous avez un Krone qui est essentiellement mentholé, mais qui est bien dosé, ni trop fort, donc il est très très bien. Vous avez, si je me rappelle bien, Duke. Vous avez Duke, c'est un pomme melon aussi, qui est très très bon, qui est plutôt en lait fruité, il est très agréable. Après, vous avez le Festival. Donc le Festival, c'est un toast beurré matinal. Donc vous sentez, c'est un gros goût gourmand. Vous sentez vraiment le beurre, vraiment, on sent vraiment le pain avec ce côté beurre. C'est vrai qu'ils ont une diversité intéressante et en boutique, ça se passe très 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 bien. On fait une sorte de certification parce qu'on est maintenant en partenariat avec un labo que dès qu'on reçoit des liquides américains ou étrangers ou philippins, On fait l'analyse des liquides pour voir ce qu'il y a dedans. C'est génial. Franchement, c'est un boulot monstre. Top. Ouais, il y a énormément de travail, de référencement. C'est moi-même qui est dédié à ça, de goûter les liquides. Donc aujourd'hui, j'ai dû goûter plus de 2000 liquides.
Donc on Je est... peux venir chez toi pour... Si tu veux, il n'y a pas de souci, tu peux venir goûter avec moi. Donc voilà, on essaye de référencer les meilleurs liquides au monde. Alors c'est plus chez les Américains, les Philippins, et on est de plus en plus exigeant. Voilà. Très bien. Eh ben, merci Dany. C'était hyper instructif. Bah, merci à vous. Très content, j'espère qu'on te reverra prochainement. Bah, j'espère aussi. Merci les gens. Merci Clément. Merci Clément, merci Dany. Merci à vous. C'était le Merlin de Raindrops, un liquide en saveur et en vapeur. Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de respirer.